face caméra que c'est un pédocriminel. Bienvenue. Dans ce pays, ce couple se permet tous les travers, qui se dit première dame alors que le statut n'existe pas. Macron a réussi à banaliser les scandales, tellement il en fait. Je tiens à rappeler à Brigitte Macron, face caméra, que c'est un pédocriminel. Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui contient des allégations extrêmement graves. Il est important de préciser que notre but ici est de structurer et d'analyser les propos tenus par l'auteur Morad El Hattab lors d'une interview publique qui a eu lieu le 3 décembre 2025. On ne valide ni m'endosse ses propos, on les expose pour comprendre son raisonnement. Alors, allons-y, plongeons directement dans les affirmations qu'il a formulées ce jour-là. Depuis l'arrivée, il faut le reconnaître, d'Emmanuel Macron et son conjoint pédocriminel. Depuis son arrivée, vraiment. Ah oui, j'insiste. Les chiffres, ministère de l'Intérieur, 40% d'augmentation des agressions sexuelles. Bien, il y a un phénomène en plus. Les chiffres officiels. Ça, c'est les chiffres officiels. Et moi, je me rappelle que qu'en 2017, je me battais contre la pédocriminalité. Je renvoyais aux chiffres du premier rapport qui avait été fait par Michel Barzac et Muriel Salmona dans une commission parlementaire qui datait déjà de 2011 puis de 2015. Les chiffres sont à peu près les mêmes, sauf qu'ils ont quand même augmenté. On était à peu près à l'époque à 150 000, on est à peu près à 160 000 aujourd'hui. Et quand on a organisé les premières manifestations en France, et je salue Nadia, les Gilets jaunes constituants, et toutes ces femmes et ces hommes de bonne volonté qui y ont participé, parce que je te rappelle quand même que la première manifestation qu'on a organisée, Nadia et moi, place du Trocadéro, il y avait un nombre de flics incalculable par rapport à notre manifestation. En face de nous, il y avait une manifestation par rapport au Gabon et une autre par rapport au Chili. Il faut que tu saches qu'un policier des renseignements territoriaux est venu me voir pour me demander de signer un document. Devine quoi? On me demandait de signer un document qui me faisait valoir une caution de 1 million d'euros s'il y avait une dégradation. T'as déjà vu ça, toi, dans une manifestation? 1 million d'euros. Inédit, ouais, le ministère de la Culture, moi j'ai demandé à avoir au téléphone la personne qui a demandé de venir vers moi pour signer. Pas tout ça parce que, oui, j'ai été le premier en France à relancer cette thématique très lourde. On parle d'enfants. On parle d'enfants. Ce qui se passe dans notre pays est d'une gravité sans borne concernant les enfants. Et d'ailleurs, je te fais remarquer que ce soir dans les jours qui... il y aura l'émission ce jeudi 27, ce renvoi spécial. Elle est passée, l'émission. Elle est passée, ouais. Merci, l'émission est passée, je suis désolé. L'émission est passée. Bah, tu remarqueras que Élise Lucet, qui quand bien même, elle a tenté de faire au mieux pour faire connaître le débat de la prostitution, pareil, sujet que j'ai mené dès 2017, et ben tu remarqueras qu'il n'y a aucun parent plaignant invité à cette émission, un spécialiste de la question, qui a traité le sujet. Moi, je te le dis, ils ne veulent pas de parents plaignants, parce que mettre un parent plaignant face à des magistrats, ça serait montrer l'horreur comment on appelle, de la manière dont les magistrats en France traitent le sujet. C'est vrai, je rebondis effectivement sur les dires de Morad. Effectivement, il y a quand même un côté prégnant de la non-volonté du politique de se saisir de ce sujet. Nous, au niveau de l'association Touche pas à mon enfant Europe, on a fait beaucoup de signalements. À chaque fois qu'il y avait un Premier ministre qui prenait son poste, sachant qu'il y en a eu beaucoup, surtout ces derniers temps, on écrivait un courrier officiel demandant que la lutte contre la pédocriminalité soit déclarée grande cause nationale, sachant que c'est au Premier ministre, c'est une prérogative du Premier ministre. Donc il décide effectivement quelles sont les grandes causes nationales traitées chaque année. À aucun moment, on a reçu une réponse positive. Est-ce qu'on a eu une réponse déjà? Oui, on a eu des réponses, mais des réponses bateau, où la plupart du temps, voilà... Je donne ça à mon chef de cabinet. Voilà, et à la rigueur, le dernier, en date, le dernier ministre qu'on a eu, Le Cornu, n'a jamais répondu. Tous les autres ont répondu, même celui qui est empêtré dans l'affaire Betaram. Bayrou, son cabinet a répondu en disant qu'il allait envoyer ça à son ministre de l'Intérieur, mais disons à l'arrivée que dalle, rien du tout. C'est-à-dire mon cher Farid, qui profite de la pédocriminalité? On va se parler franchement. C'est là on va revenir après à mon affaire quand même. Il y a des liens intrinsèques, c'est ce qui les terrorise dans mon affaire, avec l'affaire Epstein, l'affaire Palmade, parce qu'on parle de trafic de passeports qui s'organise au plus haut niveau. On parle de réseau, effectivement. Et c'est très grave. Oui. Et donc, Élise Lucet va dire quand même, dans le cadre de cette émission, qu'ils ont sollicité le ministre de la Santé parce que ses équipes avaient vu la vidéo et le documentaire qui avait été fait par sa journaliste. Et Élise Lucet dit publiquement que l'État ne répond pas, donc l'État ne se sent pas concerné par l'ampleur
du drame qui se joue derrière l'ASE, que je dénonce depuis 2017 et bien avant, on parle quand même de filles qui sont prostituées dès l'âge de 11 ans. On parle quand même des éducateurs qui, quand les filles disparaissent, signalent, font juste une fiche de fugue, et on ne sait même pas où sont les gamines. Et puis des gamines un peu plus âgées qui, par la suite, deviennent elles-mêmes proxénètes au sein de l'ASE et dans le réseau pédocriminel. On parle quand même de tout ça. À l'époque, tout le monde m'est tombé dessus. Je parlais déjà de 11 milliards d'euros d'argent public qui est littéralement détourné dans une cause aussi noble, comme le rappelle Farid, qui est la protection de l'enfance. On a affaire à un crime organisé au plus haut niveau de l'État. L'État ne répond pas. Pourquoi ? Parce que l'État a une responsabilité entière dans le cadre de la pédocriminalité. Au niveau de l'aide sociale à l'enfance en particulier, c'est vrai, parce que quand même, l'aide sociale à l'enfance, qui est l'ex-DAS, enfin, ex-DAS, oui, c'est quand même, l'État, à travers ces organismes, qui est, on va dire, chaque ASE est dépendant du département, quand même, c'est politiquement, l'État est responsable de la protection des enfants. C'est-à-dire qu'on a quand même un système, c'est Fort de Café, qui retire des enfants en danger pour les mettre dans un environnement pas du tout protégé. Je te reprendrai sur un point. On a la preuve aujourd'hui matérielle que sur les enfants, et d'où l'immense responsabilité de ce que j'appelle les pédomagistrates. Je regrette que M. Hamas s'en prenne davantage au président des conseils régionaux plutôt qu'aux pédomagistrats, parce qu'à la base, ceux qui prennent les décisions, ça reste des pédomagistrats qui ont le culot de dire dans cette émission, mais on ne sait pas comment faire. Alors si vous livrez par avance des enfants que vous savez qui vont finir dans un réseau de prostitution, vous en êtes les premiers responsables. Mais moi, j'ai eu affaire à elles. Les pédomagistrates ont un venin et une haine terrible à l'endroit des enfants de France, et il y a eu tout un travail qui avait été fait par plusieurs journalistes, dont je rappelle aussi tes amis de Nexus, sur l'enfance sacrifiée, où plus de la moitié des enfants placés ne devraient pas l'être, puisqu'il y a un des deux parents plaignants qui est susceptible d'accueillir l'enfant. C'est un qui a commis une chose. Ou même la famille, carrément. Voilà. Donc on a plus de la moitié des enfants qui ne devraient pas être placés. Mais elles les placent parce que, elles sont feignantes, elles ne bossent pas, la majorité des jugements qui sont rendus, c'est des conclusions qui sont littéralement des papiers collés, elles se plaignent qu'elles n'ont pas le temps, soit disant 7 minutes par dossier. Moi, j'ai affaire à des pédomagistrates. C'est pour ça que je ne peux pas débattre. Et, et je remercie 1000 fois GPT m'invite aujourd'hui, parce que quelque part, c'est prendre... Non. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand l'énergie dans vos cellules diminue, que vous vieillissez de façon accélérée, et que vous vous sentez de plus en plus fatigué? Vous ne pouvez alors pas savoir quand vos réserves d'énergie seront totalement épuisées, ni quand votre corps tout entier pourrait vous lâcher. Heureusement, un chercheur anglais couronné du prix Nobel vient de découvrir comment créer une étincelle qui rallume vos batteries cellulaires. Oui, selon les études scientifiques les plus récentes, vous pouvez retrouver l'énergie d'un enfant et même stopper net le processus du vieillissement, quelle que soit votre situation personnelle. Car la fatigue chronique et le vieillissement prématuré n'ont rien à voir avec votre ADN. Le problème, c'est l'arrêt progressif de l'activité de vos mitochondries. Vos mitochondries, ce sont ces milliers de batteries qui se trouvent dans chacune de vos cellules. C'est grâce à vos mitochondries que vous pouvez vous sentir en pleine forme et rempli d'énergie. Mais lorsque vos mitochondries s'éteignent, la fatigue s'installe et tout votre corps tombe en ruine. Des rides et des taches brunes apparaissent alors sur votre visage. Vos muscles et vos articulations sont de plus en plus douloureux. Et même votre cœur, votre cerveau et tous vos organes commencent à fonctionner au ralenti. Bref, quand vos mitochondries ne fonctionnent pas comme il faut, tout commence à aller de travers dans votre corps. Heureusement, vous pouvez inverser le cours des choses dès aujourd'hui, et c'est très simple. Il suffit d'appuyer maintenant sur le bouton bleu « Découvrir » pour savoir comment facilement stopper l'horloge du temps, inonder votre corps d'énergie, et rajeunir tout votre organisme, sans aucun effort de votre part. Plus de 5000 personnes ont déjà utilisé cette technique anti-âge révolutionnaire. Et c'est comme ça que ces personnes ont réussi à rajeunir à vue d'œil, à déborder d'énergie, et à ne plus jamais ressentir la moindre fatigue. Oui, je vous parle bien d'une technique 100% naturelle, qui vous apporte une énergie constante tout au long de la journée, tous les jours, pour le reste de votre vie. Encore mieux. Cette technique innovante ne vous demande pas d'investir une somme folle pour un séjour coûteux dans une clinique privée. Et pas besoin non plus de vous exposer à des traitements compliqués ou risqués. Ça paraît fou, je sais, mais les personnes qui utilisent cette nouvelle technique en... Quelque part, c'est prendre et s'assurer du vrai. GPTP n'est pas dans le vraisemblable, il est dans le vrai. Il invite des gens qui ont réellement affaire, et pas des